J'avais 58 ans quand j'ai découvert que mon propre fils voulait me voler ma maison. Abonnez-vous pour entendre comment j'ai retourné la situation contre lui et sa femme manipulatrice. Tout a commencé par une visite impromptue un mardi pluvieux d'octobre. Mon fils Thomas, accompagné de sa femme Céline et d'un homme en costume sombre qui se présentait comme avocat, s'est présenté à ma porte avec des sourires forcés et des regards échangés que je n'aimais pas. Maman, dit Thomas en s'essuyant les pieds sur le paillasson que j'avais tricoté moi-même, nous devons parler de ta sécurité. Ma sécurité? Dans cette maison où j'avais élevé Thomas seul après la mort de son père, où chaque pierre portait nos souvenirs, où j'avais passé les 30 dernières années de ma vie. Je les ai fait entrer dans le salon, mais quelque chose dans leur attitude me mettait mal à l'aise. L'homme en costume, maître Dubois selon sa carte de visite, a sorti une mallette et a commencé à étaler des documents sur ma table basse. Céline, ma belle-fille aux ongles parfaits et au sourire calculé, regardait ma décoration avec un air méprisant que j'avais déjà remarqué lors de nos rares rencontres. Madame Moreau, a dit l'avocat d'un ton paternaliste, votre famille s'inquiète pour vous. Une femme seule de votre âge, dans une si grande maison. Les accidents peuvent arriver si rapidement. Je me suis redressé dans mon fauteuil. Des accidents? Je vais parfaitement bien, merci. Céline a pris la parole, sa voix mielleuse cachant mal son impatience. Belle maman, nous avons trouvé un charmant appartement près du centre-ville. Plus petit, plus facile à entretenir, et avec tous les services dont vous pourriez avoir besoin. Thomas évitait mon regard. Mon fils, que j'avais bercé dans mes bras, qui avait pleuré contre mon épaule quand son père était mort, qui m'avait promis de toujours me protéger, ne pouvait même pas me regarder en face. Et qu'est-ce qui arriverait à ma maison? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Eh bien, a dit l'avocat en feuilletant ses papiers, il faudrait la vendre, naturellement, pour financer votre nouveau logement et vous assurer une sécurité financière. J'ai regardé Thomas. Et toi, dans tout ça? Il a finalement levé les yeux. Maman, c'est pour ton bien. Tu ne peux pas rester ici toute seule indéfiniment. Mais j'ai vu la vérité dans les yeux de Céline. Cette femme que Thomas avait épousée il y a 3 ans, qui avait toujours regardé ma maison comme si elle calculait sa valeur, qui avait fait des commentaires sur l'emplacement privilégié et le potentiel immobilier inexploité. L'avocat a poussé un document vers moi. Il suffit de signer ici, Madame Moreau. Nous nous occupons de tout. Je dois réfléchir, ai-je dit en repoussant les papiers. Céline a serré les dents. Belle maman, nous avons déjà versé des arts pour l'appartement. Et franchement, à votre âge, ces décisions importantes ne devraient peut-être pas être prises, seules. Le sous-entendu était clair. Elle remettait en question ma capacité mentale. Mon propre fils restait silencieux pendant que sa femme m'insultait dans ma propre maison. Sortez, ai-je dit calmement. Maman? A commencé Thomas. Sortez tous. Maintenant. Après leur départ, j'ai examiné la carte de visite de l'avocat. Quelque chose clochait. Le papier était de mauvaise qualité, l'adresse semblait bizarre. J'ai appelé l'ordre des avocats de Paris. Maître Dubois existait bien, mais il était spécialisé dans le droit fiscal, pas l'immobilier, et il était en vacances en Espagne depuis 2 semaines. Céline avait engagé un imposteur. Dès le lendemain, j'ai contacté mon vrai notaire, Maître Rousseau, qui gérait mes affaires depuis des années. Je lui ai tout expliqué. Madame Moreau, c'est très grave. Tentative d'escroquerie, usurpation d'identité. Mais d'abord, protégeons vos biens. Nous avons mis en place plusieurs mesures. Un mandataire de protection future que j'avais désigné des années plus tôt, mon ami François, instituteur à la retraite et voisin de confiance. Une évaluation médicale complète pour attester de ma parfaite santé mentale. Et surtout, nous avons modifié l'acte de propriété pour qu'aucune vente ne puisse avoir lieu sans l'accord du notaire et de 2 témoins indépendants. Votre belle-fille sous-estime votre intelligence, a dit Maître Rousseau. C'est son erreur. J'ai aussi contacté la police pour signaler l'usurpation d'identité. L'enquête a révélé que Céline avait payé un acteur pour jouer le rôle de l'avocat. Elle avait même fait imprimer de fausses cartes de visite et préparer des documents de vente fictifs. 3 semaines plus tard, ils sont revenus. Cette fois avec des papiers différents et une nouvelle stratégie. Maman, a dit Thomas, nous avons consulté un médecin. Il pense que tu montres des signes de confusion. Il recommande un placement dans un établissement spécialisé. Céline brandissait un certificat médical. Un autre faux, j'en étais certaine, car je n'avais vu aucun médecin. Asseyez-vous, ai-je dit calmement.
J'ai des choses à vous montrer. J'ai sorti le dossier que Maître Rousseau et moi avions préparé. Les résultats de mes tests cognitifs, l'évaluation psychiatrique complète, les témoignages de mes voisins sur ma lucidité parfaite. Tout était là, noir sur blanc. Et maintenant, ai-je continué en prenant une autre chemise, voici le rapport de police sur votre faux avocat. Le visage de Céline a viré au blanc. Thomas la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Tu as engagé un faux avocat ? Lui a-t-il demandé. Thomas, écoute-moi. A-t-elle commencé? Non, a-t-il coupé. Explique-moi comment tu as pu faire ça à ma mère. Ta mère nous empêche de vivre. Cette maison vaut une fortune, nous avons des dettes, et elle reste là à jouer les martyrs dans son mausolée. Le masque était tombé. Thomas voyait enfin sa vraie nature. Sortez de chez moi, ai-je dit à Céline. Et ne remettez jamais les pieds ici. Elle est partie en claquant la porte. Thomas est resté, la tête dans les mains. Maman, je suis désolé. Je ne savais pas. Tu savais, Thomas. Tu as choisi de ne pas voir. Il a pleuré ce jour-là. Mon fils adulte a pleuré comme l'enfant qu'il avait été, et j'ai eu mal pour lui autant que pour moi. Céline l'avait manipulé, exploité ses difficultés financières et sa culpabilité de me voir vieillir seul. 6 mois plus tard, Thomas a divorcé. Il vient me voir maintenant, chaque dimanche, et nous reconstruisons lentement notre relation. Céline fait face à des poursuites pour tentative d'escroquerie et usurpation d'identité. Quant à moi, je suis toujours dans ma maison. La maison où j'ai aimé, souffert, élevé mon fils et construit ma vie. Personne ne me l'enlèvera jamais. J'ai appris que même à 58 ans, on peut encore être surprise par la cruauté humaine. Mais j'ai aussi appris que la sagesse et la préparation peuvent triompher de la manipulation. Maître Rousseau m'a expliqué que beaucoup de personnes âgées se font abuser par leurs proches. Vous avez eu de la chance, m'a-t-il dit. Votre méfiance instinctive vous a sauvé. Ce n'était pas de la chance. C'était l'expérience d'une femme qui a appris à se défendre seule, qui a élevé un enfant sans père, qui a survécu aux épreuves de la vie en gardant les yeux ouverts. Thomas vient de m'appeler. Il s'est remarié avec une femme bien, qui respecte notre histoire et comprend l'importance de cette maison. Ils attendent un enfant. Mon premier petit enfant grandira peut-être dans cette maison, comme son père avant lui. Céline, elle vit maintenant dans un petit studio, loin de Paris, avec ses dettes et ses rêves brisés de fortune facile. Parfois, je ressens presque de la pitié pour elle. Presque. Ma maison est toujours debout, et moi aussi. À 58 ans, j'ai encore de belles années devant moi, des projets, des rêves. Et surtout, j'ai récupéré mon fils. La pluie tambourine encore sur mes fenêtres certains soirs, mais elle ne m'effraie plus. J'ai survécu à la tempête la plus difficile, la trahison de ma propre famille. Maintenant, je sais que je peux survivre à n'importe quoi. Et vous, avez-vous déjà dû affronter la trahison de ceux que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire en commentaire.